affaire de Niger. Tout le monde n'est pas stupide. Hein. Hier, vous détenez un truc qui va peut-être vous faire réfléchir. Encore une fois de plus. Vous voyez le cas du président Bazoum. Le président Bazoum, il a été enlevé du pouvoir. On est d'accord, non? Très bien. À la suite de ça, les gens de la CEDEAO, notamment un président, a dit qu'ils allaient envoyer un bataillon pour soi-disant restituer l'ordre constitutionnel. Sachant que dans le propre pays, dans lui-même son propre pays, il était à son 3e mandat. Ce qui est déjà illégitime. Donc ici même on doit d'abord restituer notre ordre constitutionnel. À la base déjà pour commencer. On a eu en Guinée, là-bas, Alpha Condé a été enlevé soi-disant parce que il était en train de faire un 3e mandat illégal. D'accord? Et lui qui l'a enlevé là, contre le 3e mandat, est quand même venu ici, en Côte d'Ivoire, pour saluer celui même qui est en train de faire un 3e mandat et qui est en train de faire un 4e mandat actuellement. Déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une incohérence dans les faits. Pourquoi en Guinée, par exemple, il n'a pas demandé à ce qu'on restitue l'ordre constitutionnel? Lorsque Doumbouya a enlevé Alpha Condé en Guinée, par exemple, il n'a pas demandé à ce qu'on envoie un bataillon pour restituer l'ordre constitutionnel. Parce que selon eux, là-bas, le 3e mandat est illégal. Donc, du coup, ce que Doumbouya a fait était normal. Mais le fait que Doumbouya vienne ici saluer quelqu'un qui a fait un 3e mandat, là, on a trouvé que c'était légal. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens déjà pour commencer. Aucun sens. Et comme je l'ai dit, je vais attirer votre attention sur un fait. Les derniers événements qui sont passés au Niger, là, comme quoi l'avion de Côte d'Ivoire aurait été attaqué par balle, dont les dommages seront en train d'être estimés en coût, tout et tout. Vous savez ce qu'on appelle la manipulation. Et vous rappelez un fait. En 2004, en Côte d'Ivoire ici, le président Gbagbo avait 2 avions de guerre par rapport à l'opération Dignité qui devait servir à dégager les rebelles de la zone où ils étaient là. Ils sont allés, ils ont frappé fort, ils sont venus se garer. Après, on ne sait pas dans quel coup, des gens sont allés encore frapper la base militaire française. Et sur le champ, la France a dit quoi? Ils n'ont même pas cherché à appeler le président Gbagbo pour demander, mais on ne comprend pas, vos avions nous ont attaqué, nous, pourquoi? Normalement, c'est comme ça, c'est une affaire diplomatique. On ne va pas tout de suite attaquer les avions en question, mais détruire les avions qui vous auraient soi-disant attaqué. Ou bien, par la suite, on a vu que les personnes qui ont fait ça étaient des mercenaires biélorusses. Ils ont même fui des frontières, on les a attrapés. La France, avec Dominique de Villepin, a demandé à ce qu'on laisse les gens à partir. C'est là on a compris le complot. C'est pour ça, il y avait une chanson à l'époque qui disait hey, ennemi, petit à petit s'est dévoilé. C'est en ce moment-là qu'on a parlé de la France. C'est en ce moment-là qu'on a compris que depuis le début, la rébellion qui s'est passée depuis le début, ceux qui étaient en train de soutenir la rébellion étaient en fait les Français. D'où vous avez vu les patriotes dans la rue, à l'hôtel Ivoire, contre la France, contre les chars en question. Et nous savons tous au Niger actuellement que il n'y a aucune base militaire française là-bas. Il n'y a aucun avion français là-bas. Parce que le Niger demande que les Français partent. Donc il n'y a aucun moyen qu'il y ait une justification pour attaquer le Niger aujourd'hui. Si par exemple il y avait une base militaire française encore là-bas, franchement vous allez voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici en 2004 là. Avec ce qui allait se passer là-bas. Maintenant pourquoi est-ce que c'est l'avion ivoirien seulement qui a été attaqué? Pourquoi? Vous pensez que si le Niger ne voulait vraiment pas des Ivoiriens, ben, ils allaient autoriser que Air Ivoire parte poser son avion là-bas chaque fois pour déposer soi-disant ses passagers? Mais pourquoi? C'est l'avion en question qui allait être attaqué. Et par balle, hein? Parce que quand on veut détruire quelque chose, c'est pas par balle, c'est roquette sur le champ. Mais c'est pas balle. Balle là, c'est peut-être 2 à 3 rafales, ça peut être réparé en quelque temps. Les sièges qui sont perforés, on change les sièges et puis on avance. Mais qui cherche à mettre une tension entre le Niger et la Côte d'Ivoire afin de soi-disant légitimer un quelconque conflit? C'est pourquoi il dit que rappelez-vous de 2004. Rappelez-vous de 2004. Le complot de la France contre le président Gbagbo Laurent. Rappelez-vous de 2004. Réfléchissez plusieurs fois avant de vous lancer dans les débats inutiles. Non, le Niger est en train de faire ça. Non. Non, on réfléchit. On réfléchit. Donc réfléchissez-y. Tout le monde n'est pas bête. Hein. Si des gens ont décidé de prendre leur envol sans être dans votre confrérie, parce que la CEDEAO, moi je considère que la CEDEAO est une confrérie, où les présidents africains sont dirigés pratiquement par la France. Et la France a choisi un seul capitaine. C'est le capitaine qui est chargé de dire à chacun, restez dans vos rangs.
Restez dans vos rangs. Dites aux gens, respectez les choses qu'on doit faire. La vidéo de Alpha Condé, on y est posté la dernière fois. Vous ne voyez pas l'image, vous ne voyez pas l'expression. Comment quelqu'un dit la vérité et notre président dit non, on est en direct. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il y avait une charte que les présidents africains ne devaient pas dépasser. C'est-à-dire que vous ne devez pas montrer aux gens qu'effectivement il y a un problème. En gros, vous savez, mais vous faites, vous jouez les aveugles. Donc en gros, vous ne travaillez pas pour nous, vous travaillez contre nous. Et ça, les Africains n'ont pas compris. C'est pour ça, Alpha Condé disait qu'il y a une génération consciente qui est en train de prendre conscience. On va sur Internet. Donc ce qui se passe, on voit et puis on comprend, on analyse. On n'est plus bête. On n'est plus bête. Donc on sait qui vous êtes, vous tous. Mais on vous regarde. C'est pour ça que vous vous assurez de rester au pouvoir, tout en vous assurant que les pays en question, les peuples en question soient divisés. Tant qu'on est divisé, tant que l'Afrique est divisée, on ne peut pas évoluer. Parce que quoi? On a encore des gens qui travaillent. Depuis l'esclavage, on a toujours eu des gens noirs qui se sont mis du côté des colons pour maltraiter les pauvres frères noirs. Et ça là, nous on veut que ça cesse. C'est pourquoi on dit qu'on a besoin des présidents vraiment qui sont pour l'Afrique et non pour l'Occident. Babou le disait en 2010 ici. Choisissez quelqu'un qui est pour vous et non pour les autres. Donc, on vous observe. Pour ce même jour là, quand tout le monde va prendre conscience là, on est dedans. On est dedans. Merci.